mon expérience avec les animaux, notamment un chat qui m'a accompagné quelques années, plusieurs années, il y avait une complicité spirituelle. Alors, ce que j'ai noté, c'est que le chat, en prenant l'exemple du chat, spontanément va être dans un état de relaxation, voire de méditation, je dirais, environnementale, c'est-à-dire horizontale avec ce qui l'entoure. Donc il va avoir un contact avec son maître, il peut le sentir venir, arriver, mais je n'ai jamais vu spontanément une méditation transcendantale, une méditation connectée avec directement et consciemment le Deva des chats, par exemple. Pour les chiens, c'est un petit peu différent, puisque le chat, lui, il est dans son énergie, je dirais, autonome, individuelle. Le chien, lui, va, avec le regard, avec l'ouïe, garder un contact pour faire partie de la meute. Donc, deux rapports différents. Le cheval est aussi plus autonome que le chien, mais en même temps, il a besoin de faire partie du troupeau et d'être guidé, d'être sécurisé, je dirais, par une forme d'autorité. Que ce soit son propriétaire, son cavalier, ou que ce soit le chef de meute du troupeau, ou la chef, puisque c'est souvent une femelle dominante, le mâle est derrière, pour surveiller. Donc cette méditation, pour en revenir à ça, avec les animaux, elle est horizontale. Et dans mon rapport méditatif, je me suis rendu compte que je pouvais activer consciemment le chakra coronal de mon chat. Donc, avec des mouvements de main. Et l'avantage, c'est que la méditation est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus active. Donc, elle va se connecter de haut en bas, si je puis dire, pour un chat, dans tous les cas avec son chakra coronal. Et on va pouvoir aussi travailler au niveau du chakra du cœur. Donc on n'est pas dans cette méditation spontanée de l'animal, chien, chat, cheval, mais on va être dans une méditation beaucoup plus transcendante qui monte, où on va activer consciemment le coronal, où le chat va sentir quand votre chakra coronal est lui-même actif, on va pouvoir activer le chakra à distance, mais aussi le chakra du cœur. Ça c'est intéressant de voir que le chakra du cœur d'un chat, d'un chien, peut être très ouvert par rapport à son maître, moins ouvert à d'autres moments, quand il ne connaît pas ou quand il y a du stress. Mais on va pouvoir aussi lui faire un travail sur l'amour, avec cette possibilité parfois pour certains animaux, mais on avait déjà parlé, la compagne de Robindo, parce qu'elle avait des chats qui méditaient à son contact. Et donc le chat va des fois s'individualiser, donc là on fait un travail au niveau du chakra coronal, pour, dans certains cas, demander à s'incarner en humain. D'autres fois, il préfère rester au niveau du règne des chats. D'autres fois, il retourne, je dirais, à la conscience collective des félins. Mais en tous les cas, ce DVD méditation et animaux, c'est vraiment apprendre d'une manière dynamique, positive, construite à son animal, à méditer, à être avec, à stimuler le coronal, alors à distance. On peut le faire à distance. Moi, je sais que mon chat, quand je me mettais à méditer et que j'activais mon chakra coronal, qu'il était actif, mon chat se mettait assez souvent à ronronner tout seul. Voilà. Donc, ça voulait dire vraiment qu'il y avait une connexion à ce niveau-là, où des fois il venait sur la poitrine, le chakra du cœur, puis il faisait le plein d'énergie, le plein d'amour. Mais voilà, on n'est plus dans cette méditation usuelle, on dit mon chat médite, souvent oui, il est dans une espèce de ronron béatitude, il est content, c'est agréable, etc. Mais il n'y a pas cet aspect transcendantal. Là, dans ce DVD, on va vraiment apprendre à l'animal à méditer, à activer son coronal, donc on le fait pour lui, puis après on le fait à distance, et puis après, il peut générer lui-même sa méditation, comme on le voit dans le DVD avec ce chien qui a été blessé, et qui apprend aussi, et qui relationne comme ça, mais d'une manière plus consciente, non plus énergétique comme un chat ou un chien médium, mais d'une manière beaucoup plus consciente. Voilà. J'espère que c'est clair cette différence ou ce que ce DVD va pouvoir induire comme qualité d'énergie, et puis après rentrer en contact avec le Deva, rentrer en contact avec des énergies spirituelles, amener des processus de guérison aussi,
Voilà, ça c'est très intéressant, y compris pour des animaux plus gros comme le cheval. Donc sur le DVD il y a un cheval, mais dans des expériences plus personnelles, avec des tigres, avec des ours, avec des éléphants. Surtout s'ils ne sont pas trop absorbés par leur dynamique d'activité instinctive, de recherche de nourriture, voilà. Donc pour l'animal sauvage, c'est un petit peu plus délicat. Pour les dauphins, par exemple, ça c'est une belle expérience aussi à faire, peut-être l'occasion d'un autre DVD. Voilà, en tout cas, je vous souhaite de belles méditations et de bons accompagnements avec vos animaux favoris, et dans cette lumière, dans cette conscience.